Donc, ces derniers temps, on a entendu pas mal de personnes parler de dictature sanitaire. Ouais, on va parler de dictature sanitaire aujourd'hui. En me disant qu'avec le Covid, nous étions entrés dans une ère de dictature sanitaire, tout ça, tout ça. Vous voyez le concept et je pense que certains vont peut-être voir où est-ce que je veux en venir. En fait, le truc, c'est que moi, je me suis posé une question. C'est déjà, qu'est-ce que c'est qu'une dictature sanitaire? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-on réellement en dictature sanitaire? C'est le but de cette vidéo, c'est de répondre à ces deux questions. Majoritairement à la première. Donc du coup, pour savoir ce qu'est une dictature sanitaire, je me suis penché dans un domaine un peu, vous allez peut-être trouver un peu bizarre, mais je suis allé chercher dans la fiction. Enfin, en réalité, c'est plutôt dans la fiction, je me suis dit, ah putain, ça me donne une idée. Je sais pas si vous voyez le truc, mais bon, voilà. Et donc en gros, voilà, je me suis posé cette question, et en fait, grâce à une œuvre de fiction que j'ai repris récemment à lire, hein, c'est la saga Labyrinthe. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc deux préquels et une trilogie. Et en fait, ouais, je me suis basé là-dessus pour. J'essaie de me baser là-dessus pour vous faire une espèce d'analyse de ce que serait une dictature sanitaire selon moi. Le but ici n'a rien de politique hein, dans cette vidéo, le but c'est d'essayer de comprendre. De comprendre et d'analyser et en fait de, on va dire, d'avoir une approche rationnelle de la question. Donc, et le but aussi c'est de vraiment, on va dire, réfléchir en fait. C'est de donner une réflexion, tout ça. Bon. Alors, déjà, bon, si vous n'avez pas envie d'être spoilé sur la saga Labyrinthe, vous pouvez avancer dans la vidéo. Je verrai si j'arrive à mettre le timecode, tout ça, si j'y pense. Il y a des chances que j'oublie, malheureusement. Bon, alors, en fait, donc on va commencer, on va reprendre les bouquins dans leur ordre dans lequel ils sont enseigné, on va prendre l'histoire dans son ordre chronologique, donc on va commencer par les préquels. Donc, en fait, il se trouve que dans le labyrinthe, la planète Terre a subi des éruptions solaires. C'est ça en français, puisque je l'ai lu en anglais, donc c'est un peu compliqué parfois pour certains français. Bon. Donc, suite à ces éruptions, les gouvernements ont formé une coalition. Et en fait, ils ont fait face à un problème, c'est que il n'y a pas assez à manger, il n'y a pas assez de ressources. Pas forcément que de la bouffe, mais il n'y a pas assez de ressources pour toute l'humanité. Et donc, en fait, ils ont trouvé des vieux programmes de recherche bactériologique. Et il se trouve qu'ils ont un virus de labo qui semblerait fournir une solution pour réguler la population, en fait. Et donc de là, ils décident de lâcher ce virus dans des zones prédéfinies pour le tester. Sauf que ça part en couille et ils se retrouvent avec beaucoup plus de contaminés que prévu. Et ils perdent le contrôle de l'épidémie qui devient une pandémie. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit, quand j'ai cherché ça, je me suis dit, une pandémie mondiale, ça peut se transposer à une analyse de en quoi le Covid serait, enfin, en quoi la gestion du Covid serait ou ne serait pas une dictature sanitaire. Donc, de là, en fait, donc on se retrouve avec une pandémie mondiale hein, qui est très violente, très contagieuse et qui met l'humanité en danger pour le coup. Donc là, en fait, les gouvernements vont former différentes coalitions, puis surtout, ils vont commencer à avoir un projet, c'est de récupérer des personnes immunisées contre la maladie, puisqu'il y en a. Et donc, en fait, ils vont récupérer, c'est des gamins, clairement. Ils vont récupérer des gamins qui sont immunisés et des gamins qui ne le sont pas. Ils vont les capturer. Cette coalition va les capturer et va commencer à former un organisme qui va vraiment chercher à soigner, à trouver un traitement ou un vaccin ou quoi. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, tout se fait en mode zéro éthique. C'est-à-dire que les gamins ont été capturés et en gros, on transforme des personnes humaines en rats de laboratoire, mais là genre vraiment, c'est-à-dire qu'on leur met des implants dans le cerveau, on les force à passer des tests, tout ça. On les envoie ensuite, on va les envoyer dans un putain de labyrinthe en les ayant rendus amnésiques. On n'hésite pas à les tuer si l'expérience merde. Ceux qui ne sont pas immunisés, on leur a refourgué la maladie.
On leur refourgue sciemment la maladie en sachant qu'on ne pourra pas les traiter, etc. etc. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. En gros, en étude la lecture du labyrinthe, moi j'ai envie de dire, ma relecture du labyrinthe, j'ai envie de dire que selon moi, une dictature sanitaire, ça s'axe selon plusieurs angles. Premièrement, l'intégralité des décisions du gouvernement ne concerne plus que l'aspect sanitaire. C'est-à-dire que dans le labyrinthe, le gouvernement gère uniquement le fait de vouloir soigner une maladie. C'est-à-dire qu'on l'apprend dans le tome 3, donc le remède mortel. La coalition mondiale des gouvernements, qui est devenue en fait un espèce de gros gouvernement mondial, a mobilisé toutes les ressources disponibles et il dit que pour soigner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'hôpitaux pour les autres maladies. La police, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le seul rôle de la police, c'est de choper les personnes infectées. On capture toutes les personnes immunisées, etc., etc., etc. En gros, tout tourne autour de la maladie. Ensuite, il n'y a aucune démocratie, mais genre vraiment aucune, de ce qu'on voit du système politique du monde dans le labyrinthe. Ava Page, donc la chancelière, pour ceux qui ont lu l'histoire, que dans le deuxième préquel, dans le tome 2 du préquel, on apprend comment est-ce qu'elle est devenue chancelière. Elle n'a fait que manipuler et trahir. Voilà, ça c'est clair, ça marche comme ça. Ensuite, donc du coup on a un gouvernement qui n'a plus rien de démocratique et des personnes qui ont carrément fait un coup d'état pour prendre le pouvoir. L'intégralité du gouvernement est aux mains de ceux qui mènent les recherches. Alors ça, c'est pas vraiment un impératif d'une dictature sanitaire, mais en gros, c'est imbriqué dans le fait que le gouvernement ne gère plus que l'aspect sanitaire. Tout le reste, il laisse tomber, c'est-à-dire que c'est un peu le sbeul, le monde dans le labyrinthe. Ensuite, troisième aspect, tout simplement, attendez, donc on a un gouvernement qui ne travaille que sur l'aspect sanitaire, on a une absence totale de démocratie, c'est-à-dire qu'à aucun moment on entend parler d'élection, à aucun moment on entend parler de séparation des pouvoirs même, ni même de tribunal, donc il n'y a plus rien, qui fonctionne. L'économie, en fait toutes les ressources vont être orientées vers des trucs dérisoires, c'est-à-dire que en fait c'est l'anarchie sans être l'anarchie. C'est vrai, c'est l'anarchie du point de vue que le gouvernement ne gère plus rien, mais c'est pas l'anarchie du point de vue que le gouvernement gère l'aspect sanitaire. Il gère que ça. Et puis surtout, il ne gère qu'une seule maladie. C'est que vous voyez que la vidéo n'est pas scriptée puisque je galère. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, attendez. Ah oui, le gouvernement se permet des expérimentations médicales, tout ça, le grand n'importe nawak, c'est-à-dire que dans le labyrinthe, on peut clairement dire qu'on est face à une bande de médecins à la Mengele, en termes d'éthique. Et non, ceux qui... Bon, je m'attends en commentaire à voir certains gueuler au point Godwin, mais là, je m'explique. On est clairement sur des expérimentations médicales à la sauvage. Donc bref, pour résumer, en gros, on a une dictature sanitaire, c'est une absence totale de démocratie déjà, où en fait tout s'axe autour de la maladie et on se permet tout et n'importe quoi d'un point de vue médical. Et surtout, autre chose importante, dans une dictature sanitaire, on se débarrasse des malades sur la maladie qui est concernée. C'est-à-dire que c'est dit clairement dans le tome 3, les personnes malades qu'on ne peut pas soigner, on les met à un endroit où ils vont vivre un peu tranquille et puis après on pourra les buter tranquille, et puis après on pourra les buter sans en avoir trop sur la conscience. Voilà. Bref, ça c'est selon moi la définition d'une dictature sanitaire, ça serait un état où la seule chose qui importe au gouvernement c'est de gérer l'aspect sanitaire, plus rien d'autre n'est géré, toutes les ressources vont là-dedans, dans lequel il n'y a plus aucune démocratie, enfin du moins plus aucune démocratie apparente, puisque comme j'ai dit dans le labyrinthe, je ne sais pas s'il y a un semblant de système démocratique par endroit, on a l'impression qu'il n'y en a plus du tout. Et surtout, un état dans lequel
éthiquement parlant, d'un point de vue médical, les médecins ont tellement pris le contrôle que, en fait, l'intérêt du patient est secondaire. C'est-à-dire qu'on sert l'intérêt d'une idéologie, clairement. Maintenant, est-ce que dans la gestion du Covid, on est dans une dictature sanitaire? Donc, déjà, est-ce que toutes les ressources disponibles ont été mobilisées dans le Covid? Non, beaucoup, mais pas tout. Et quand on... Ensuite, bon, et ça, c'est pas vraiment un point très très important sur moi. Ensuite, si on regarde bien, est-ce qu'on a eu une absence totale de démocratie? Non. Par exemple, si on prend l'exemple de la France, le Parlement a gardé un pouvoir très important pendant la crise. Hein, on a gardé un respect des institutions démocratiques. Quoi qu'en disent certains, hein, même si le gouvernement est un pouvoir très fort, on est resté dans les limites de la Constitution. Donc, en soi, la Constitution a été respectée et l'état d'urgence a été levé, donc on n'a pas eu de coup d'État. On a eu peut-être des mesures plus autoritaires que d'habitude, certes, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on était en dictature. Hein, on avait encore une séparation des pouvoirs, on avait encore on avait les contre-pouvoirs qui ont fonctionné, on avait un débat parlementaire qui permettait en fait pour le vote des décisions, et ce débat parlementaire, bon, ceux qui vont dire que oui, que l'Assemblée disait toujours oui, mais le gouvernement avait la majorité à l'Assemblée. Si tu as une majorité, ben en fait, l'Assemblée doit être une chambre d'enregistrement, mais la Constitution, elle est conçue comme ça, pour si parti au pouvoir à la majorité. Ensuite, est-ce que l'intégralité des décisions du gouvernement pendant la crise sanitaire ont été uniquement motivées par une gestion sanitaire? Non. Déjà, on a essayé de continuer de faire tourner l'économie, etc. Mais bon, ça c'est un détail, comme on l'a dit plus tôt. Mais surtout, on n'a pas abandonné les autres sujets. On les a réduits, certes. Et quand on regarde, on ne peut pas dire qu'on est dans une dictature sanitaire, du moins en France, parce que par exemple, d'autres pays, par exemple en Chine, on peut clairement parler de dictature sanitaire, par contre, puisque en Chine, le gouvernement a été très très dur d'un point de vue sanitaire, avec réellement des trucs qui sont vraiment limites. Donc en Chine, on peut parler de dictature sanitaire, puisqu'on a eu vraiment une mise à l'écart très violente des malades. On a eu... en Chine, ça a été vraiment le sbeul, la gestion. Le sbeul d'un point de vue démocratique. De toute façon, la Chine n'est pas une démocratie. Mais par contre, il y a des pays, pareil, en Inde c'est parti très loin. Aux Philippines, c'est parti très loin aussi. Bon, après, en Inde, le problème, c'est qu'il y a eu des complotistes au pouvoir, mais ça, c'est un autre problème. Mais globalement, en France, regardez, si on avait été dans une dictature sanitaire, par exemple dans le labyrinthe, quand on regarde, il y a une organisation qui est contre la dictature sanitaire qui est en place dans le labyrinthe, ils ne peuvent même pas dire qu'ils ne sont pas d'accord, sinon ils sont morts. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on a un pouvoir totalitaire carrément dans le labyrinthe, puisqu'on a un culte de la personnalité, on a des gens qui veulent prendre le contrôle du monde entier, etc. Là, nous, on n'a pas eu un pouvoir vraiment dictatorial pendant le Covid. Puisque quand on regarde les opposants, personne ne les a fait taire. Je veux dire, si tu es dans une dictature sanitaire, tu ne peux pas gueuler qu'on est en dictature sanitaire sans te faire attraper. Donc non, on n'a pas été en dictature sanitaire. Voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin, c'est une vidéo un peu rapide, tout ça. De base, je voulais faire un truc plus argumenté, mais bon, j'y suis pas arrivé. Et bon, bref, le but, voilà, c'est de vous expliquer, il n'y a aucune considération politique hein, dans ce que je dis, bien sûr. Hein, puisque j'aurais pu prendre l'exemple des États-Unis, où ça n'a pas été une dictature sanitaire non plus, hein, en Italie non plus. Globalement, dans toutes les démocraties occidentales, on n'a pas eu de problème. Puisque, voilà, on a laissé les gens... on n'a pas censuré des discours qui étaient même dangereux pour certains, hein, excusez-moi, mais il y a des trucs... des discours chez les complotistes qui sont dangereux, mais on les a pas censurés, on les a pas fait taire. On les a ignorés, mais on les a pas fait taire. Bref, voilà, ça touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!